L'actionnariat populaire, c'est un modèle économique qui intéresse donc toutes les couches sociales du Burkina Faso. Donc c'est un modèle par lequel c'est le peuple qui finance son développement. Actuellement, lorsque vous prenez plusieurs secteurs d'activité, le lait, nous avons une population vaillante qui travaille, qui produit, mais nous ne transformons pas assez, on continue d'importer le lait. Nous prenons le sucre par exemple, les Burkinabés savent bien cultiver la canne, mais nous ne transformons pas, nous importons le sucre. L'ambition, c'est de pouvoir transformer dans l'agroalimentaire tout ce que nous produisons, aussi dans d'autres domaines, tels que nous avons parlé par exemple de l'or, pour transformer en semi-mécanisé. Donc tout le monde est impliqué. Et l'idée c'est le développement endogène comme on aime le dire, c'est-à-dire pouvoir construire nos usines par nous-mêmes, créer l'emploi par nous-mêmes et que ce soit profitable donc au Burkinabé. L'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire est un modèle de développement endogène et inclusif. C'est l'option du chef de l'État pour conduire le Burkina Faso vers une souveraineté pleinement assumée. Une politique traduite avec la création en février 2023 de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC. Les activités de l'APEC ont été officiellement lancées le 12 juin 2023 par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. L'APEC est une agence qui est chargée de créer le cadre réglementaire afin de permettre aux Burkinabés de se mobiliser pour réunir les ressources et donc entreprendre dans des projets structurants pour régler les problèmes de production, de transformation et de commercialisation des matières premières. La deuxième mission qui nous est justement assignée, c'est d'identifier des projets à soumettre à validation à la fois par les autorités, mais aussi par les souscripteurs. Le professeur Laurent Bado est l'un des précurseurs du concept de l'entrepreneuriat communautaire. Nous avons une chance d'avoir notre voie de développement. Je rends grâce à Dieu que nous ayons un homme du pouvoir qui a de la modestie, qui aime sincèrement aussi son pays. Tu es un homme d'écoute. C'est le capitaine qui a pensé effectivement à mettre en valeur l'actionnariat populaire. C'est un retour à notre modèle de développement traditionnel. Et regardez ça. Voilà la grande famille. Elle a son collectif, elle a troupeau collectif. Eh bien, tout le monde, le matin, s'en va s'occuper des biens communs. C'est maintenant à midi que chacun retourne dans son petit champ. Pour la première phase de l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire, l'APEC a identifié 4 projets viables à court terme. Le premier projet, c'est à la suite du projet Sofato à Yako, de mettre 2 unités de transformation de tomates. Donc l'une à Bourg-du-Lasso et la deuxième unité à Tinkodogo. Le deuxième projet du lot 1, c'est l'exploitation semi-mécanisée de l'or. Donc nous misons sur 3 sites, 2 à Gawa et 1 à Dédougou. Donc après ce deuxième projet, nous avons un troisième qui est donc la mécanisation de l'agriculture, que nous appelons aussi projet d'intensification agricole. Le dernier projet du lot 1, c'est une centrale d'achat. L'idée ici, c'est d'optimiser la collecte de tout ce qui est matière première produite en quantité suffisante, de construire des infrastructures de stockage et donc de prévoir la part de l'industrie locale. Et les excédents seront exportés en garantissant des prix rémunérateurs pour les agriculteurs. L'APEC compte mobiliser
300 milliards de francs CFA en 2 ans pour exécuter la première phase de son programme. Pour la réussite de sa mission, l'APEC s'appuie sur un partenaire technique fiable, la société coopérative Bâtir l'avenir. La vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est de pouvoir mettre des entreprises en place et pérennes. Et nous avons réfléchi sur la forme. C'est en cela que nous intervenons en tant que partenaire technique pour la pérennité de ces entreprises communautaires-là. Vous savez, pour mobiliser de l'épargne populaire, il y a une procédure. Et nous avons cette procédure-là. Et c'est à travers cette procédure-là que nous donnons la légalité à l'APEC de pouvoir exercer, en tout cas, sa vision. La souscription à l'actionnariat populaire suit un processus élaboré pour garantir sa fiabilité et sa simplicité auprès de la population. Tout Burkinabé peut souscrire à l'APEC. Que vous êtes au pays et que vous êtes à l'étranger, vous avez la possibilité, vous pouvez souscrire à l'APEC. Maintenant, il y a les personnes morales également qui peuvent souscrire. C'est-à-dire les associations, les coopératives, les entreprises et aussi, s'ils relèvent du droit burkinabé, ils peuvent également souscrire. Les personnes physiques, on a besoin de leur identité. Ça veut dire que vous amenez votre CNIB, voilà, ou bien si vous n'avez pas de CNIB, si c'est un enfant, il envoie copie simple de son extrait de naissance. Maintenant, si c'est pour les coopératives, les associations ou les entreprises, on a besoin de leur récépissé de reconnaissance. Maintenant, si c'est pour les personnes physiques, on a besoin de 2 photos d'identité. Maintenant, si c'est le montant, le minimum c'est 15 000 francs. 5 000 francs comme adhésion et 10 000 francs comme une part que vous avez pris. Maintenant, vous avez la possibilité de prendre le nombre d'actions que vous voulez. Il y a des gens qui veulent s'inscrire, mais ils n'ont pas de temps, ils n'ont pas de disponibilité pour passer, récupérer leurs documents. Ils ont la possibilité de faire venir quelqu'un qui va signer un PO, voilà, en leur nom, pour récupérer les documents pour eux. Il suffit de faire l'envoi de l'argent là, ou bien de faire le dépôt de l'argent au niveau de nos comptes là. Il peut envoyer quelqu'un qui va venir récupérer ces documents. Il y a des gens aussi qui veulent inscrire leur famille. Ils ne sont pas obligés de trimballer toute la famille ici. Nous avons développé une application qui permet de faire les paiements directement en ligne, partout où vous êtes. Si vous rentrez dans le site web de l'APEC, vous allez trouver l'ID Cash, vous téléchargez, vous remplissez le formulaire et ça génère directement votre reçu de paiement pour vous si vous avez fait le paiement. Maintenant, après, si vous avez le temps, vous passez dans n'importe quelle agence de l'APEC et ils vont vous délivrer vos documents physiques qui prouvent que vous avez fait le paiement pour participer au programme présidentiel. L'APEC permet également aux Burkinabés de la diaspora de souscrire à l'actionnariat populaire. On a mis en place 2 processus de souscription pouvant donc les permettre de prendre part à ce programme-là. Donc le premier déjà, c'est de pouvoir faire venir quelqu'un qu'ils ont ici sur place au Burkina qui pourra venir faire la souscription pour eux. En ce moment, nous leur demandons de donner à ce dernier-là une copie de leur document d'identité. Ensuite, il vient avec les informations sur les ayants droit et la personne à prévenir en cas de besoin. Voilà, et bien évidemment aussi les frais de souscription qu'il va mettre sur son compte. Le second, c'est que le Burkinabé vivant à l'étranger depuis son pays de résidence peut nous contacter sur notre WhatsApp qui est le 56 00 00 98. Et dès qu'il nous laisse un message ou il nous appelle sur ce numéro, nous réagissons et nous lui donnons toutes les informations liées donc, voilà, à la souscription et au programme. L'APEC installe progressivement des représentations sur l'ensemble du territoire afin de faciliter la participation de tous les citoyens burkinabés. On a fait l'installation depuis le 20 juin 2023 voilà, à Waïouia. Donc on essaie de travailler, de sensibiliser les gens. Et la sensibilisation, là, c'est à plusieurs niveaux. Donc il y a des phases. Donc quand les gens viennent, on leur demande de faire la souscription d'abord. Après la souscription, il faut que les gars là, viennent au sein du bureau pour qu'on remplisse leurs fiches. Au départ, il faut parler de 60, 70 par jour. Actuellement, 200, 300 par jour. Les gens même viennent attendre l'ouverture même des portes du siège régional. Et l'affluence vraiment est de taille. Et les appels également fusent de partout. Nous avons des appels de chaque jour de Batié, de Dano, de Guébougou pour demander comment procéder pour pouvoir payer des actions. Convaincu des avantages qu'offre l'entrepreneuriat communautaire,
Par l'actionnariat populaire, les citoyens se mobilisent dans toutes les régions du Burkina Faso. Des actions sont achetées en fonction des revenus des uns et des autres. L'actionnariat populaire, c'est un investissement, c'est pour permettre à tout un Burkinabé d'avoir une action dans son propre pays. Moi, j'ai déjà misé 1 500 000 et je ne compte pas m'arrêter là. J'encourage tous ceux qui sont dans la région des Cascades à s'inscrire massivement. Ce sont des entreprises qui vont mettre en place et on espère que ce soit vraiment des entreprises dans le domaine piscicole, dans le domaine agricole, dans le domaine de l'élevage qui pourront nous accompagner. On souhaiterait vraiment qu'il y ait au nord ici une unité d'écloserie pour la pisciculture. Certains souscripteurs ont pris des actions pour tous les membres de leur famille. Cela pour non seulement avoir des parts sociales, mais surtout pour offrir des emplois décents à leur descendance. Ma mère souscrit, mais ma famille n'est pas qui soit ton détail n'est pas presque n'est pas piscine. Maman souscription n'est pas piscine. Et actionnariat populaire nafawa. Faut ça souscrire. Faut son zamana économie. Faut son zamana goulga. Faut son zamana koba. Faut son zamana industrie. Faut son zamana commerce. La famille le lebegation of menga. Lebegation of menga ya bon. Parce que when am se o man ta sigilinsa. Te tumda menga na kendra singi na kende songo. Ta stabiliser. Retomber dans bon bébé, bénéfice dans bon bébé. Tu peux pas indiquer le bénéfice quand tu peux reverser les souscripteurs number. Avec les frères, ma femme et les enfants, nous nous sommes inscrits pour accompagner le dynamisme du président. C'est pour que dans un avenir proche, que ces enfants-là puissent travailler dans ces mêmes entreprises, dans ces mêmes usines. Ceux de la diaspora se mobilisent également pour prendre des actions. Certains ont mandaté leurs parents rester au pays et d'autres ont fait le déplacement pour une souscription individuelle ou collective. Sir wuli mam ya toto bri mam san sana yi soma ou explique mam ya toto mam bolan tose ta kelet mam explique ayure ni ayure lam man yenda toto tam wana man tamen gulu same le gulu yemenga. Je représente un groupe de Burkinabés qui vivent en France et qui souhaitent souscrire massivement à l'actionnariat populaire. On a des intentions de souscription d'environ 400 personnes. Avec chacun a une intention de plus de 100 actions à souscrire au minimum. Et donc je viens me renseigner pour voir comment on peut le faire. Tout ce qu'on attend, c'est que l'argent soit géré correctement et qu'on crée des emplois pour que les jeunes puissent trouver du travail. Parce que ce sont nos petits frères, ce sont nos petites sœurs, ce sont nos parents qui vont travailler. Le Burkina Faso est confronté à un manque d'usines de transformation de la tomate. Malgré une production annuelle estimée à 300 000 tonnes, notre pays est obligé d'importer chaque année plus de 60 000 tonnes de pâte de tomate, ce qui représente une importante perte de devises pour notre économie. Cette situation est en passe de trouver une solution
avec la pose de la première pierre d'une usine de transformation de tomates par le chef de l'État le 23 septembre 2023 à Bobo-Dioulasso. 3 mois après, nous arrivons à poser donc la première pierre. C'est très important parce qu'il y a eu de l'engouement donc dans la souscription et c'est le lieu aussi d'encourager les gens à avoir confiance, à continuer à souscrire, les Burkinabés de l'intérieur comme de la diaspora, parce que c'est par nous que nous pourrons tout faire pour les Burkinabés. Les producteurs de la tomate voient déjà en cette usine un débouché pour leur production. Problème kabe anafane kwadba winigam ti pipi wen hansak ton tomate kana le point donc je winigame usine de après inite de crédit la maming ne ton libre jour ton tempa ma ligidin ko tomate ti usine de wala en transformer ton ko tomate ton tout de bulisi on ba winu ton ko on wa ni nugo wakati ninga engrais wa te fatilik sande tomata sanda to pam sanaya tomata sampara to lebe nyake bumuning fo nda ba hanje hedonwa ndik eno ko so yasan ni ejine sampa bagan jinni tamwela ngambe yam tenka na re tiyam sampa ma alora me demi miton wan hasakala kasara nam saka kan lebi o so yase. Il faut beaucoup d'élan au niveau de la production, il faut des investissements, il faut appuyer, il faut aller vers l'innovation pour que ça soit vraiment un succès total. Notre souci, nous les producteurs, c'est de comprendre est-ce que les acteurs seront pris en compte. Nous sommes convaincus que si on ne prévoit pas une production maîtrisée, cela va être difficile. Donc dans le programme agricole, il y a ce qu'on appelle le projet de fourrage sur donc, les superficies qui seront recensées pour permettre aux producteurs d'avoir de l'eau à toute saison afin d'assurer une production permanente pour nos unités. Et à l'issue de ça, donc, il y a les intrants, notamment la semence de qualité qui est mise à votre disposition. D'une capacité de production de 5 tonnes par heure de pâte de tomate, l'usine est installée sur une superficie de 3 hectares. Elle offre une opportunité de création de 100 emplois directs et de 5000 emplois indirects. Elle viendra renforcer le tissu industriel du Burkina Faso. Depuis longtemps, il y avait ce concept d'actionnariat populaire qui est matérialisé aujourd'hui par une volonté au plus haut niveau de notre pays. Moi, je vois quelque chose de véritablement important parce que maintenant, les acteurs qui vont être les actionnaires seront les consommateurs de ces produits. Maintenant, il sera plus facile de lutter contre toutes les formes de fraude qui viendront menacer les productions locales, puisque c'est les consommateurs eux-mêmes qui vont veiller au grain, parce qu'à travers leur actionnariat, ils sont rémunérés si ça marche. Dans son programme, l'APEC envisage d'installer des exploitations semi-mécanisées d'or dans certaines localités du Burkina Faso afin de doter les acteurs du domaine de moyens modernes d'exploitation et de commercialisation du métal jaune. C'est bienvenu que le président amène ça vraiment au niveau du sud-ouest. Vraiment, on est très heureux, on est content et je pense que ça va faire beaucoup d'emplois pour tous les frères, les fils, en tout cas pour tous les Burkinabés. L'industrie, c'est mieux que l'artisanal parce que les gens travaillent en artisanal là où ils sont en train de polluer tout le sud-ouest. Mais si c'est organisé, je pense qu'il n'y aura pas de hasard, de cyanure partout. Ça sera encadré et puis bon, vraiment, ça va être bénéfice pour les enfants de la région. Le gouvernement yum katiaka ya biya ton de zini ya biya ton bale mununu na sanama apanga pale ya opinda fomi kin diku futuara ne ba yi bitaba tu metre nu metre pile nu to pam san mununda pawte le bra yelle la ton ham pam yaare ton mim ti pagon so en ha sakki anayi ton tum da nafa la zen ton me tum da yuri. Je m'en vais souscrire à ma part sociale.
Sur le terrain de la mobilisation, les initiatives se poursuivent et s'intensifient. La présidente mana nere wakat fa ton tiyam batia obna koton bum obna koton bum la yindik ide ninga wen sakar poe obielam tupte mana satoramba ti ton kode ite erjero mande tomate ramba obtain le baya partiel vi la fotara fotem to bo tuka to faut pas comment maner foyala. Ce soir ça nous a rassuré de s'inscrire parce que c'est le développement même qui doit se faire entre les Burkinabés, fabriqué par les Burkinabés, consommé encore par les Burkinabés. Donc il y a l'avantage et nous sommes rassurés. C'est une initiative qu'il faut beaucoup apprécier, beaucoup soutenir, parce que l'entrepreneuriat communautaire, ça prouve que vous devrez vous mettre ensemble pour booster l'économie locale. Voilà, et ensemble, on peut aller loin. Moi, je souscris à ce programme. Et je prends l'engagement que quiconque je vais rencontrer sur mon chemin, pendant mes réunions, je vais les faire savoir que vraiment, cette souscription-là, elle est bienvenue. Ce n'est pas pour IB, c'est pour nous. Des organisations de la société civile s'impliquent pour une forte mobilisation des populations. Des campagnes d'information et de sensibilisation sont organisées pour plus d'adhésion à ce programme de l'État. Chaque jour, je me lève, je pars dans des associations, là, dans leur coin de réunion, là, j'essaie d'échanger avec eux, de leur montrer et de leur présenter un peu l'actionnariat populaire et de leur montrer l'avantage et pourquoi l'actionnariat populaire est là. Maintenant, en tout cas, ils ont compris. Puisque la preuve, j'ai eu au moins plus de 10 femmes la fois passée à la mairie qui sont venues s'inscrire. Ces activités de sensibilisation, là, nous, on le fait volontairement. Voilà, on n'est pas payé par quelqu'un, on le fait par patriotisme. Les structures au niveau de Koudougou et au niveau de la région sont engagées à mobiliser les citoyens afin qu'ils puissent adhérer à l'initiative du programme présidentiel qui est donc la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Parce que déjà, si vous vous engagez à souscrire, c'est déjà un pas, c'est un acte patriotique. Tondé mana et direct namba la pama pénégre yaha donc né de frère himbe géda tondé kenga zigu wo menga e duindi gala me balé fantar terembe géda tuma puga ou bien kobo tar zigu tawa hectare debada bi bang ti apekre miam sen tongon ki apeka point obton wo man forage installer le ni hna tongon song yamba tiam menga tonge évoluer tum da puga. Les activités de communication et de sensibilisation produisent déjà des résultats sur le terrain. Les dernières statistiques que nous avons eues à la date du 18 octobre indiquent plus de 100 000 Burkinabés mobilisés déjà pour plus de 5 milliards déjà mobilisés en termes d'enveloppe, permettant ainsi de lancer la première initiative. Je puisse donc vous assurer que depuis le 16 octobre, les machines sont engagées et les travaux ont pu effectivement démarrer. Dans notre modèle, lorsque nous collectons les parts sociales pour mobiliser le budget d'une entreprise, à partir donc de la 3e année d'activité, ce que donc les comptables appellent l'exercice comptable, lorsqu'on fait le bilan et qu'un surplus se dégage, à partir de la 3e année maintenant, on commence la distribution donc des bénéfices. Avec l'actionnariat populaire, le peuple burkinabé tient son destin en main. Il faut que le peuple saisisse l'occasion qui leur est donnée, mais pour pouvoir quand même sortir de l'ornière. Je dis à la jeunesse de se lever debout. Et je demande à tout le monde d'adhérer à l'actionnariat populaire. Parce qu'il faut que ce soit le peuple qui s'approprie l'actionnariat populaire. La femme est le pilier de la famille, c'est la femme qui peut convaincre le mari et c'est la femme qui peut convaincre son fils et sa fille. Donc pour que la PEC prospère, nous pensons que les premiers combattants pour la souscription, ce sont les femmes. Et ensuite, il faudrait que la jeunesse s'approprie cette question qui est une question
de leur devenir et de leur avenir. Personne ne viendra nous donner de l'argent, nous aider ou quoi que ce soit pour construire des usines. Les gens nous veulent des consommateurs, c'est-à-dire des importateurs de produits finis. Mais ils ne veulent pas qu'on puisse s'épanouir en créant nous-mêmes notre richesse. Et ça, c'est important, c'est que les gens comprennent et c'est nécessaire. Donc l'appel que j'ai lancé, c'est que les gens aient confiance, souscrivent massivement. Tant qu'il y a la possibilité d'augmenter ses parts, que les gens s'y lancent, ce n'est pas la première souscription seulement où ça s'arrête. À chaque fois qu'il y a l'occasion d'acheter 1, 2, 3 parts, il faut le faire parce que ça va créer beaucoup d'emplois pour les jeunes, les femmes et nos paysans. Et ce que nous allons produire, de tout ce que nous allons mettre en place, ça ne va profiter qu'aux Burkinabés. Et je pense que c'est la seule façon de parler de souveraineté réelle, d'indépendance réelle.